Chaque jour au Canada, on achète des tonnes de nourriture qu'on transforme en repas. Que l'on prépare un bon petit pâté chinois ou un bouilli, comme savait si bien le faire grand-maman, ou qu'on soit condamné à tout simplement faire revenir une mince tranche de ballonné dans un vieux poêlon rouillé, le but est le même, assouvir sa faim. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger, disait Molière dans l'Avare. Se nourrir, c'est d'abord répondre à un besoin essentiel, mais ça peut aussi être une source de plaisir infini. Encore faut-il avoir quelque chose à mettre sur la table. Bonjour, ici Daniel Pinard. Bien sûr, on va parler de bouffe. Au cours du dernier épisode, Emmanuelle a pu se débrouiller grâce au bon d'achat d'épicerie. Merci. Cette semaine, elle découvre une nouvelle façon d'économiser, la cuisine collective. Comme si tu fais un jeu ton main, là. Après un mois de colocation, Pierre quitte l'appartement de Fred et sa tribu pour s'installer dans une maison de chambre où rien, mais rien n'est inclus, à part le poêle et le frigo. Pas facile de repartir à zéro quand on a 53 ans. Pour monter en haut, c'est par... Quand on parle des gens pauvres, on se dit bien, ils pourraient cuisiner, ça leur coûterait moins cher. Mais quand on prend quelqu'un qui reste dans un 1,5 ou dans une chambre qui a seulement un petit poêle à 2 ronds et qui n'a pas les chaudrons nécessaires, bon, il ne demandera pas de se faire une sauce à spaghetti qui va lui revenir moins cher et qu'on va congeler. $4. 6 piastres. Je trouve ça cher. J'en ai pour 10. J'en ai pour 15 piastres. C'est minimum. C'est vraiment basic ce qu'ils te donnent. Hein? C'était 4 murs, un lit, une chaise. Organise-toi avec le reste. 6 piastres un oreiller. J'en ai acheté un flambant neuf il n'y a pas longtemps. 2 flambant neufs à 9,99 chez Sears. On va aller voir ailleurs. Puis je regarde les gens qui sont ici. Ça n'a pas l'air des gens qui sont dans le besoin. J'ai déjà allé dans Dollarama, mais c'était le temps pour des gogos, des bebelles. Mais il y a de la bouffe, là. Il y a de la bouffe, c'est pas cher. Du canage, des pâtes. J'en reviens pas, là. Pour 3 piastres et demi, là, t'as 2 repas. Ça revient moins cher que la soupe populaire, puis ça justifie d'acheter le chaudron puis la casserole. On est toujours à l'affût d'une bonne affaire quand on a un budget serré. En fait, on n'a pas vraiment le choix. On va là où on va pouvoir manger et on se fout bien de savoir si tel aliment contient ou non des oméga-3 ou si tel autre est certifié bio. Un ventre vide a des priorités bien différentes que celles du cerveau. Au fond, ce qui est le plus mauvais pour la santé, c'est peut-être pas tant la qualité des aliments consommés que le stress permanent que subissent ceux qui se demandent justement s'ils vont manger. Oui, la faim, ça existe au Canada. Et il ne s'attend pas à s'améliorer, au contraire. Il y a de plus en plus de personnes qui ont faim. On parle d'insécurité alimentaire lorsque les gens manquent de nourriture, ont peur d'en manquer, lorsqu'ils sont contraints dans leur choix, qu'ils ne peuvent pas manger ce qu'ils désirent. On ne se pose pas les questions quand on a faim, c'est un besoin primaire, la faim. Donc, on essaie d'y répondre rapidement. Le premier poste budgétaire qu'on fait sauter, c'est de l'alimentation. Tu vis avec ce qui te reste. Tu vis pas en pensant « je choisis mon alimentation en premier puis je paye mon loyer après ».
C'est très gênant de se dire à quelqu'un, écoute, je n'ai pas d'argent pour m'alimenter, donc on est mieux le taire. C'est pas évident là, de se dire, est-ce que je vais avoir de la nourriture pour offrir le souper à mes enfants? Il y a dans des familles où c'est à tour de rôle que les enfants mangent selon le jour de la semaine. Donc, par exemple, ça peut être Nathalie et André qui vont manger le mardi et le jeudi, puis ça peut être Émilie et Ludovic qui vont manger le lundi et le vendredi. Donc, ça arrive. Ça arrive. Aujourd'hui, en 2010, au Québec, au Canada, il y en a. La première chose qui va arriver, c'est qu'un parent va se priver lui-même de manger. Il va faire manger ses enfants. Après, il va manger les restes. Ou bien ils mettent des cadenas après les réfrigérateurs. On achète des attaches métalliques, puis on met un cadenas après le réfrigérateur pour pas que les ados mangent les portions régulières. T'as aussi la prostitution de fin de mois, où les mamans vont faire de la prostitution à la fin du mois pour être capable de joindre les deux bouts. Faire le choix entre un 2 litres de liqueur qui peut coûter 99 sous en spéciaux et une pinte de lait de 1 litre qui peut coûter jusqu'à 1,54 $, bien, le choix est facile pour quelqu'un qui a faim. Si quelqu'un qui a de l'argent qui veut prendre du coke, c'est ses affaires. Mais la personne, la famille qui peut pas l'acheter le lait, ça devient mes affaires. Puis là, ça devient l'intervention de la cuisine collective pour une meilleure sécurité alimentaire. On a besoin de 68 lasagnes, c'est parfait. Le budget d'Emmanuelle fond à vue d'œil. Avec un portefeuille aussi vide que son frigo, elle cherche des solutions un peu partout. Et comme vous savez, quand on cherche, il arrive qu'on puisse faire de belles découvertes. La plus récente trouvaille d'Emmanuelle, la cuisine collective. J'ai vu sur Internet, sur la cuisine, parce que je ne l'ai pas là-dedans, regarde. Les poitrines de poulet ici, en tout cas. Complète de longe de porc. Oui, ben oui. Tu sais comment il marche? On fait la planification aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on a les spéciaux qui finissent ce soir, puis on a les circulaires qui commencent demain. Donc, on a plus de spéciaux. Ils vont identifier les spéciaux de la semaine et à partir des spéciaux de la semaine, vont choisir des recettes qu'ils vont cuisiner eux-mêmes. Après avoir identifié les recettes, on va faire des listes d'achats. Les gens vont aller acheter à partir de leur poche des aliments qui seront nécessaires à la production. OK. Fait que toi, c'est le bœuf haché. Toi, Emmanuel, ton budget pour aller acheter, c'est combien? 10 piastres. 10 piastres? Oui. Tu vas aller chercher 500 grammes de fromage chez Super C. T'es pas capable d'en emmener plus, hein? C'est parce qu'on te le rembourse lundi. Hein? Lundi? Oui. Ça vient à... Ça vient à combien, ça, là? 20. Regarde, ça te coûterait 4,4. Attends, je vais regarder qu'est-ce que j'ai, là, mais... Ça te coûterait 17,76. Fait que tes portions, ça seraient comme payées lundi, tu sais. Ah oui, c'est juste que... OK. OK, Cap. Parce que sinon, on va perdre la vente d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça fait. À plus de la vente avant. OK. C'est pas nécessairement des gens qui sont sur l'aide sociale. Ça peut être des travailleurs à petit salaire, des jeunes adultes, on est dans le 18-35 ans, des personnes âgées, 65 ans et plus, des pères de famille dans la quarantaine, ne sachant pas comment cuisiner. Là, j'ai reçu du poivron de Moisson Montréal. J'ai reçu du céleri, j'ai les épinards. Fait qu'on n'a vraiment pas de légumes à acheter. Mon travail consiste à leur apprendre à cuisiner, à faire des portions pour qu'ils puissent économiser. Congeler. C'est de la prise en charge des individus. C'est des grains au poisson longs de même, à peu près. On est dans une classe de gens beaucoup en réinsertion sociale. Ils ont vécu beaucoup de choses difficiles. Il y en a qui viennent même de la rue, là. Il faut pas... faut être assez ouvert et assez compréhensible, puis il faut... On n'est pas là pour écraser personne, on est là au contraire pour les aider à se relever puis à bien fonctionner. On vient des grosses familles. C'est bon. C'est manger important après. Donc, pour moi, c'est que... Quelqu'un qui vit seul, parce que la pauvreté, c'est souvent la solitude aussi. Bon, d'apprendre à cuisiner est une façon de combattre la pauvreté, ça c'est tout à fait vrai. Si tu vas au boulevard Saint-Laurent, près de chez moi, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Saccharis. C'est que tu vas là et que tu achètes un poulet pour la moitié du prix.
Ben, t'as beau être tout seul, peut-être que tu peux en congeler un bout, apprendre à le pocher, tu vas faire ton bouillon, etc., etc. Moi, j'ai toujours pensé à ça dans mes émissions de bouffe. Je ne parlais pas de pauvreté, mais j'y pensais sans arrêt. Je faisais ça en pensant sans arrêt à même chose, et Monsieur Chose, là, ils vont-tu réussir à vivre mieux s'ils écoutent ça? Et cuisine collective, c'est un peu ça aussi. Elle prend celui-là. J'essaie. Peut-être c'est le tien. C'est peut-être juste ma... Non, je pense que c'est ma technique. Un matin, là, il faudrait toucher mon camp chez nous. Puis il me disait, ça ne me dit plus, OK? Puis deux, il me dit, casse la dent. Il me dit, c'est quoi cette affaire-là? Dans quoi je me suis embarqué? T'sais? Être pauvre, comme on le sait, c'est pas avoir assez à manger, c'est ça. On a longtemps dit qu'on sait, par exemple, qu'être pauvre aussi, c'est d'être condamné à une mort plus rapide que si on est riche. La différence, par exemple, dans les grandes villes, ici, si on parlait de Montréal ou si on parlait de Toronto, ce serait la même chose. La différence entre les quartiers pauvres et les quartiers riches fait qu'il y a une différence d'espérance de vie qui peut presque être de 10 ans. Alors, on s'est dit pourquoi, de quoi meurt-on quand on est pauvre? On meurt de pauvreté, bien sûr, mais comment? C'est qu'on meurt d'anxiété et on meurt de mépris. Alors donc, on meurt de quoi? On meurt de stress. Et qu'est-ce que c'est le stress? Le stress, c'est une chose naturelle qui est produite par le corps pour se défendre. Par exemple, la chèvre qui voit approcher le lion ou le loup, alors elle a une réaction de quoi? Il y a une montée d'adrénaline dans ses glandes qui produisent ça. Et elle fait quoi? Elle choisit entre s'enfuir ou se battre. Elle choisira bien sûr, lorsqu'il est une chèvre, de s'enfuir. Dans les deux cas, il se produit quoi? Il se produit une montée du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone, et l'hormone a pour effet sur le sang de faire augmenter la pulsion cardiaque, de faire s'accumuler le glucose et de dérégler le corps. Mais dans la nature, ça dure 2-3 minutes, cette affaire-là, 5 minutes ou 10. Ça dure pas la vie. Alors que le stress, quand on est pauvre, vient de ça. Il vient du fait que ça n'arrête pas de te demander ce que tu vas avoir et ce que tu vas faire demain. Faut quand même le faire. Quand on est pauvre, un de ses premiers soucis, c'est bien sûr la bouffe. Question de survie. Mais ça met pas pour autant les autres problèmes en veilleuse. Parlez-en à Pierre qui vient de quitter un appartement tout meublé pour s'installer dans une chambre plutôt rudimentaire. Bon, alors, voilà. C'est ça. Ici, tu as l'évier avec les 2 ronds puis le frigidaire. Ici, c'est petit garde-manger. Alors là, j'ai toutes mes affaires, là, mon oreiller. Faut que j'installe là, mes draps, ces affaires-là. La petite vaisselle que j'ai achetée chez Dollarama. Un beau verre, parce que je me suis dit, ça va être le seul élément de couleur ici. Un petit côté joyeux, tiens. Alors, c'est ça. C'est ici que je vais passer les prochains jours. Il y en a qui ont été achetés à l'Armée du Salut, d'autres au Village des Valeurs. 5,99 pour la petite couverte ici. Tout ça ici, ça vient de l'Armée du Salut. Et je vous confirme, l'Armée du Salut, c'est pas mal plus cher que Dollarama ou ces places-là. 1, 2, 3, 4, 5... Tout ça, ça me revient à 2 piastres, OK? 25 cents. Tandis que chaque coûte 1 pièce à l'Armée du Salut. Puis en plus, c'est tout pareil, OK? Tandis que l'Armée du Salut, j'étais pas capable de trouver 2 fourchettes pareilles, 2 couteaux pareils, 2 cuillères pareilles. Donc, en plus, c'est dépareillé, c'est usagé, puis ça coûte plus cher. Le gars, quand j'ai demandé c'est qui vient là, combien de temps qu'il reste en général, les gens, il me dit, il est parti à rire, il dit, non, que c'est pour 2 semaines, puis il dit, non, que ça fait 20 ans. Fait qu'il dit, c'est quelque part entre 2 semaines puis 20 ans. Faire l'épicerie avec un chèque d'aide sociale ou une petite paye au salaire minimum, c'est un défi en soi. Vous avez beau vous rationner, courir les spéciaux, faire tous les compromis possibles et imaginables, parfois même au détriment de votre santé, vous savez avant même de passer à la caisse que vous n'allez pas manger à votre faim. Dans ces cas-là, il ne vous reste pas plus d'option que de lait dans le frigo.
ou tu crèves de faim chez toi ou tu vas dans une banque alimentaire. J'aurais jamais cru dans ma vie un jour d'aller frapper à une banque alimentaire. J'ai été 2 mois à pas crever de faim, mais beaucoup de toast au beurre de pinot, jusqu'au jour que j'ai décidé d'aller frapper, demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on a eu? Des biscuits au chocolat. Ouais. Je me suis gâté un peu, mais il y avait du lait. Il y a des gâteries, mais il y a aussi... Du yogourt. Du lait, mettre dans mon café, c'est rare, j'en ai. Des poudres. Du pain. Des bons légumes. Des bons fromages. Des viandes froides. Des plats préparés. Des jus de fruits. Des douceurs que je m'offre pas. Les gens vont entrer, vont faire le tour, puis ils choisissent. C'est les familles d'abord. On commence par les familles, et après ça, c'est les personnes seules. Il y en a des gens que c'est ce qu'ils vont en voir jusqu'à temps qu'ils vont me voir la semaine prochaine. Le chèque rentre le 1er, alors le 31, c'est le début de semaine. Ça fait 5 semaines pour eux, alors c'est difficile. Le rôle de Banque alimentaire Québec et de Banque alimentaire Canada, c'est de faire connaître la réalité des gens qui vivent des situations de pauvreté. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'établir un lien entre l'industrie alimentaire et les gens qui sont en situation de pauvreté. On voit tout le travail de fourmi qui est fait, beaucoup de bénévolat derrière ça. Et à ce moment-là, on assure que chaque organisme, tel une popote roulante, reçoit la marchandise rapidement, peut la traiter si c'est le cas, et la redistribuer en faisant des paniers de dépannage. Banque alimentaire, c'est un endroit où tu peux aller frapper, cogner, demander de l'aide afin d'avoir quelque chose pour finir, pas nécessairement finir tout ton mois, mais en avoir au moins pour 2 à 3 jours. Et puis, ils t'aident autant moralement que pour la nourriture. Et les banques alimentaires, c'est la première ligne de pauvreté, parce que quand on est confronté à la faim, imaginez comment il y a d'autres problématiques dans notre vie. Ça peut être quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui a besoin de parler, quelqu'un qui a besoin d'une thérapie, quelqu'un qui cherche des choses puis qui ne sait pas où aller. Nous, on essaie de leur trouver la solution, l'endroit où aller. C'est quand même dur, je pense tout le temps là, aux études. Puis là, au doctorat, j'ai pas beaucoup de temps pour travailler en plus. Puis avec les prêts et bourses, de toute façon, quand je travaille, ils me coupent. Fait que je peux pas avoir plus que ce que j'ai là. Fait que c'est sûr que j'aurais de la misère. C'est sûr que ça aide, mais moi, c'est bien manger pour mes enfants et tout, c'est une valeur première. Fait que c'est sûr que je pense qu'on mangerait bien, mais comme je dis, le compte de Bell ou d'électricité serait peut-être encore plus en retard qu'il est là. T'sais. Ils sont, je dirais, gênés, mal à l'aise. C'est à moi de les mettre à l'aise. C'est à moi de leur dire, mais écoute, t'es pas le seul. Regarde, j'ai 2, 3, 4, 5 tiroirs pleins de filières. Je pense qu'on a un malaise de se présenter là puis d'être vu par les autres personnes. L'année passée, je suis revenue à la Banque alimentaire après avoir décidé de retourner aux études à plein temps. Quand t'es jamais allé dans une banque alimentaire, que t'as grandi... Dans mon cas, je suis allée au collège privé. J'ai toujours grandi dans une famille aisée, tout ça. La première fois, tu te dis, oh mon Dieu, mais je suis rendue vraiment en bas de l'échelle. Et j'ai touché vraiment à la pauvreté. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, ça fait de moi une femme qui est peut-être plus sensible à la pauvreté que je côtoie dans mon quotidien. Une chose que moi, j'avais jamais eu la chance aujourd'hui, je considère, de toucher. Il y en a des fois, ils me disent « Ouais, mais j'en vois qui sont là avec la grosse voiture. » Mais ça veut pas nécessairement dire que c'est sa voiture. Il faut faire attention parce que des fois, ça peut être toi que ça va te frapper. Puis tu vas venir avec ta grosse voiture, puis les gens vont te dire ça. Je travaille dans l'alimentation, je suis technicien de laboratoire. Rendu à un certain âge, on dirait que les employeurs, 60 ans montant, là, oublie ça, là. T'es plus apte au travail pour eux autres. Je retire quoi? 713 par mois, je paye 500 de loyer. Si on paye le téléphone en plus, il en reste moins. Hein?
C'est un peu humiliant, certain, c'est sûr, parce qu'on ne s'attend pas de tomber bas de même, tu sais. Puis on se dit, bien, va peut-être arriver de quoi qu'on va s'en sortir, mais plus ça va, puis plus tu avances en âge, moins qu'ils veulent t'engager. C'est sûr. Je suis rendu à 62 ans, là, aujourd'hui, là. Ça vaut quasiment pas la peine de me chercher un emploi. J'aimerais bien aimer me lever le matin pour aller travailler, gars, puis avoir un salaire décent, qu'avoir mon 1000 piastres par année, là. Là, aujourd'hui, je sais ce que c'est, de pas déjeuner le matin, là. C'est-à-dire... Le suicide de mon mari. Donc, je me suis retrouvée avec aucun recours, pas d'assurance, t'as rien. Alors, j'avais là une fille de 15 ans et ça s'est déroulé tranquillement. Donc, à un moment donné, ton compte de banque diminue. Là, tu vends ton auto, tu vends ce que tu... jusqu'au point que tu dises, là, il faut que j'aille faire une demande à l'aide sociale parce que tu n'as plus de ressources. Puis j'ai dû faire 150 demandes d'emploi. Je considère que j'ai beaucoup de bagages, j'ai beaucoup d'expérience, mais en tout cas, les portes n'ont pas ouvert. Alors, j'ai abdiqué de me chercher de l'emploi. Et puis, bon, tranquillement, je suis revenue ici, puis c'est de là que j'ai repris le goût de dire non, ça s'arrête pas là. Si tu peux pas gagner ta vie avec un salaire temps plein, au moins fais du bénévolat, fais autre chose. Ça. Les cuisines collectives de jour, c'est le 13 et le 15 septembre. Bien, je viens comme bénévole, je participe, je trie les conserves, je trie les aliments qui arrivent, et puis ça me donne rien, mais ça me donne dire que j'ai aidé. J'ai des gens qui étaient en sécurité alimentaire avec nous, puis que maintenant, ils viennent faire du bénévolat. À chaque, je peux dire 6 mois, peut-être, je m'assois avec eux. Bon, là, vous allez avoir une marche à monter. Mais ça m'a permis de me réintégrer au travail aussi, de reprendre confiance en moi. Parce que veux pas, avec le temps, puis tout des noms, c'est difficile. La société, ils jugent ces gens-là, ils disent, regarde, là, afin qu'une dépression, ou regarde, est capable de faire des choses. Non. Des fois, tu as besoin d'un petit coup de main pour pouvoir y aller jusque-là. De penser que l'État va pouvoir prendre en main la pauvreté complètement, bien, le temps nous prouve que ça n'arrive jamais. Et le fait que les banques alimentaires sont là depuis plus de 25 ans montre que ce n'est pas un phénomène passager. Et je ne crois pas que le gouvernement pourrait se passer de ce travail-là, mais il pourrait certainement mieux financer les banques alimentaires parce qu'on assure un travail qui, on croit, devrait être assumé par le gouvernement. C'est pas le cas. Imaginez 795 000 personnes au pays qui sont en situation de pauvreté par rapport à la nourriture. Imaginez l'ampleur du problème. Ça, ce que je vous montre là, c'est 2 super beaux restants. Alors, j'ai 2 autres repas. Alors, tout ça, ça m'a coûté environ 12 $. Et j'ai 3 repas avec ça, donc ça revient à 4 piastres le repas. Il y a la fricassée, et là, maintenant, il y a la salade aux pois chiches. Bye. Le problème de la hausse des aliments de base, il est très simple. C'est que d'une part, à mesure que les peuples en voie de développement, comme la Chine ou l'Inde, s'occidentalisent, ils mangent de plus en plus de viande. Or, pour nourrir les animaux, il faut avoir de plus en plus de champs qui font les matières premières. Alors, le soja sert à nourrir les animaux plutôt que les humains. Ensuite, la bouffe est horriblement mal distribuée et elle est surtout objet de spéculation à la bourse. Tu fais un pari que les gens vont mourir de faim, tu dis hey, c'est assez génial, le prix du blé va monter. Et là, tu lis avidement, par exemple, les articles scientifiques qui disent que le blé est menacé par une maladie qu'on croyait disparue, mais qui recommence, et que ça risque de faire hausser très sérieusement le prix du blé. Alors, tout monte. Sauf la justice. Il y a eu une hausse de 33 % au cours des 2 dernières années au niveau des aliments. Et ça, c'est causé beaucoup par la hausse des produits du pétrole et ses dérivés, et également aussi la hausse de tous les produits céréaliers.
Mais la nourriture coûte cher. Quand on regarde nos coûts-portions, il y a 2 ans, il y a 3 ans, où on arrivait à avoir moins de 58 portions, puis qu'aujourd'hui, ça oscille plus entre 50 et le 1 $. Ça se voit. Le lait a augmenté d'1 $ en moins de 3-4 ans. Les conséquences d'une mauvaise alimentation ou d'une alimentation plus appauvrie, d'abord, on a juste à penser aux enfants. Elle est énorme aux enfants dans des retards de développement, des problèmes de santé, des problèmes de concentration à l'école, un manque d'énergie. Dans certains secteurs, il y a des écoles qui planifient les examens en début de mois. Il y a des conséquences au point de vue humain aussi. Toute la détresse reliée à ça, c'est énorme aussi. Les conséquences et les frais reliés aux conséquences sont beaucoup plus lourds que les frais qu'on pourrait mettre à combattre la pauvreté et s'assurer que tout le monde mange à sa faim et sainement. Bon, c'est le moment pour Emmanuel et ses nouveaux amis d'enfiler les tabliers et de passer enfin à l'action, toujours sous la surveillance du chef brûlé. Une main de fer dans une mythe de four. Donc, j'en veux 2 sur le pâté au saumon, 2 sur la sauce spaghetti et 2 sur le pain de viande. Vous avez un petit peu votre plan de travail ici, là. On part toujours un petit peu avec un plan de travail, les recettes. Les recettes sont grossies. Si vous ne comprenez pas, vous venez me voir. Le frotter. En arrivant, Dominique nous a dit nos tâches, qu'est-ce qu'on devait commencer à faire, puis on nous a mis en équipe de 2 pour chacune des choses. Fait que moi, j'ai commencé par assaisonner les saumons, puis peler des patates. J'ai placé des nouilles dans des lasagnes, râper du fromage, laver la vaisselle, sécher la vaisselle, toutes sortes de choses, tu sais, puis... C'était le fun, tu parles avec le monde, puis il manquait juste de la musique, mais... Puis on va goûter tantôt, puis on réépiceras si c'est pas assez épicé. Est-ce que vous mangez épicé, mademoiselle? La cuisine, c'est tout ce que ta mère a fait ou n'a pas fait. Si ta mère a été une super bonne cuisinière, bien, il n'y a jamais eu un aussi bon pâté chinois que celui que ta mère faisait. Et puis, peu importe les autres comment ils le faisaient, mais c'est aussi comment ta mère n'a pas fait. Et comment ta mère était pas là pour te montrer comment faire le pâté chinois. Puis parfois, ça reste. À 12h30, là, les pâtés, il faut qu'ils soient dans le four. OK. Dominique, elle a un rôle crucial parce qu'elle est dans la dynamique. Alors, s'il y a crise à y avoir, elle est dedans. C'est pas tout le monde qui aime salé, puis c'est pas tout le monde qui aime épicé. Et ça, des fois, c'est juste un prétexte pour faire émerger des inconforts. Alors, le rôle de Dominique, c'est s'assurer que tout le monde a donné son point de vue, que tout le monde est d'accord avec la décision qui est prise, puis qu'ensuite, on roule dans la production. Puis de ramener aussi le sourire, puis stimuler l'équipe à finir la production. Ça va, les filles, on y va. Les gars, on arrive, on est à la fin. Vous allez voir, ça va être beau, ça va être bon. OK. Qui veut d'autres sauces à spaghetti? On a fait beaucoup de nourriture. 360 portions, je pense. Quand tu penses que dans une journée, on n'était pas beaucoup. On a fait tout ça, c'est fun. Avec le reste, on va faire 7. On n'a pas l'idée au début de comment on peut se mettre ensemble pour cuisiner. Le lot du travail va être réparti avec ceux qui en ont peut-être un peu moins, ceux qui en ont plus. Puis ça va être plaisant. On est sorti de chez soi, on a rencontré des gens et d'être capable d'échanger avec d'autres personnes sur ta condition de parent ou ta condition de locataire ou ta condition de coloc, peu importe. C'est quand on la partage qu'elle devient moins lourde. Puis je pense que ça aussi, c'est un attrait important qu'offrent les cuisines collectives. Tu me dois 84 sous avec Emmanuel. C'est tout? C'est tout. J'ai acheté une grosse lasagne qui fait 8 portions. J'ai acheté 3 pains à la viande qui fait 12 portions. 4 portions de mettre dans des burritos. Puis en plus, à la fin, parce qu'il y avait des réserves en bas, ils nous ont donné un sac plein de des craquelins, céréales, toutes sortes de choses comme ça.
Maintenant, j'ai pas besoin d'être stressée pour avoir de la visite, là, tu sais. Donc, pour la deuxième fois depuis 1 mois, je me fais payer une bouffe par une amie. Évidemment, petite bouteille de vin. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre qui est fantastique. Regardez, c'est quoi un vrai beau frigidaire, hein? Regardez, du jus, des légumes, des fruits. Hey, regarde, il n'y a pas une place de vide, hein? Incroyable! On s'est rendu compte qu'être pauvre, c'est une chose. Mais être pauvre dans un pays où on a l'ostentation de la richesse, c'est une autre chose et c'est pire. C'est pire parce qu'on est pauvre aussi par comparaison. Alors, imagine que tu es chez vous, mère avec 3 enfants qui n'ont pas de quoi manger aujourd'hui et qui ouvrent la radio et qui entend là un chroniqueur sportif qui explique à ses auditeurs-auditrices que un tel, il vient de se faire fourrer royalement, il n'y a rien qu'un salaire de 2,8 millions cette année, un salaire de pauvre, et ça ne le lâche pas. La pauvreté, ça te tombe dessus. Et t'es pogné dedans, t'es englué dedans, et te serait-il possible d'en sortir ou au moins de ne pas avoir à subir le mépris? Parce qu'une des choses qu'on nous enseigne à notre insu, c'est la haine des pauvres. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est une soupe à quoi, ça? Crème de tomate jaune. Crème de tomate jaune. On a le choix de pain de viande aujourd'hui ou plat de pâtes végétarien. Pain de viande. Pain de viande. Bon appétit. Merci. Je ne déroutais pas, mais j'avais une image autre que celle-là. S'ils sont tous comme ça, bien, c'est vraiment très, très bien. Et en parlant avec la dame, on se rend compte que moi, c'est pas des clientèles qui ont de l'argent, c'est bien, mais c'est des clientèles aussi qui sont des fois plus démunies des hommes seuls. 65 de la clientèle, des hommes qui sont assez âgés, qui viennent en chambre, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas personne pour leur faire à manger, ils ne savent pas se faire à manger, ils n'ont pas de cuisinette dans leur... Fait qu'ils viennent ici. Mais aussi, elle dit c'est quasiment juste des habitués. Ça devient une rencontre sociale aussi. C'est une façon de rencontrer du monde, sortir de tes 4 murs, puis de parler un petit peu avec des gens autour de toi. Là. Sur 5 étoiles, là, c'est 4 étoiles facile. Très, très bon. Ça coûtait 3,75. 2 choix de repas. Ça change à tous les jours. Pas les fins de semaine, c'est pas ouvert. Je vais certainement venir. Le Chic Resto Pop, c'est bien plus qu'une soupe populaire. C'est une véritable institution. Vous trouverez là-dedans bien plus que ce qu'on met dans votre assiette. Si on se donne la peine de changer de table puis de parler à quelqu'un d'autre ou de dire « Viens à notre table », là, il y a des trésors cachés. Puis le Chic Resto Pop, c'est un espace qui permet de découvrir le trésor caché qui habite bien des gens que l'on dit démunis. Ils le sont à la face de la société, mais intérieurement, il y a des gens extrêmement riches ici. Ce que j'ai trouvé ici, c'est probablement des repas à bon prix. À la suite, je me suis impliqué. J'ai commencé à travailler comme bénévole. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais plus seul. Le Chic Resto Pop, tout le monde du quartier pense que c'est une soupe populaire. Non, c'est un restaurant communautaire. Ici, on paye. Et en plus, c'est quand même 5 services. 3 piastres, là, la soupe, le repas, la salade, le pain, le café, le dessert. Je pense pas qu'on puisse trouver ça ailleurs. Avant, c'était le Resto Pop. Mais moi, je voulais un jour être le Chic Resto Pop. Et on a fait changer le nom. Et ensuite de ça, je me suis mis dans la tête de déménager le Resto Pop. Et là, moi, je trouve qu'on est chic avec une église, un bâtiment comme on a. Les gens qui viennent ici, il y en a qui mangent pas 3 repas par jour. C'est pour ça qu'un peu les portions du resto sont un peu plus grosses comme repas. Parce que je sais que les gens, il y en a qui viennent manger une fois. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour manger les 2 fois. Fait que ça leur permet de durer un peu plus longtemps maintenant. Moi, la pauvreté, je te dirais, je travaille là-dedans. Je l'ai connue.
On mangeait pas nécessairement 3 repas par jour. Au niveau de la clientèle, c'est une clientèle variée. C'est une clientèle qui, je te dirais, de 0 à... Mon plus vieux, il y a peut-être 96. Là. C'est beaucoup des personnes seules, hommes seuls aussi. Famille monoparentale, j'en ai plus le soir. Les personnes âgées, je les ai plus de jour. Mais c'est une clientèle qui est sur l'aide sociale beaucoup. Des jeunes travailleurs, du monde qui travaille au salaire minimum, ça, j'en ai plus le soir. Ici, il y a des personnes qui ont été extrêmement blessées par la vie. Il y a des personnes qui ont tout perdu. Il y a des personnes qui ont vécu dépendantes de toutes sortes de substances. Hein? Et il y a des personnes qui ne dépendent pas de substances, mais de personnes. Alors, quelque part, on a tous ça qui nous habite tout le temps dans notre vie. Et puis, il y en a que ça envoie au plancher. J'avais quand même une belle carrière. J'étais agent de sécurité, détective. Après une intervention qui a mal viré, j'ai décidé de mettre fin complètement à ma carrière. Et puis, une grosse dépression est arrivée après. Donc, j'ai perdu mon contexte familial, ma femme, mes enfants. Je me suis séparé. Je me suis rendu compte qu'en étant actif dans le Resto Pop, donc en étant bénévole, bien, non seulement j'étais fier de moi, ça me coûtait encore moins cher parce que nos repas sont fournis gratuitement pour la période où on travaille. J'ai commencé à être fier de moi un peu plus parce que au point où j'en étais, la fierté et l'estime de soi, il n'y en avait plus beaucoup non plus. J'ai un morceau de mon amitié de vie qui est ici, là. J'ai perdu une fille il y a 1 an et demi et il y a une partie du support qui m'a été donnée par mes amis de la table qui est là-bas. Il n'y avait pas toujours les paroles, mais c'était pas les paroles qui comptaient, c'était la présence. Cette présence-là, je l'ai trouvée en bonne partie ici, à mon chic Resto Pop. C'est sûr qu'il y a l'économie d'argent, mais dans mon cas, moi, c'est l'économie physique. On se le cachera pas. Moi, je suis quadraplégique. Fait que j'ai pas de préparation de repas à faire. J'ai pas à faire ma vaisselle. Je mangeais avant sur le bout du comptoir. Puis ici, ben, je mange des repas plus variés, plus complets, puis pas sur le bout du comptoir. Au niveau financier, on fait beaucoup d'activités pour s'autofinancer parce qu'en moyenne, il manque à peu près 150 000 $ par année pour que le Resto Pop, que je dorme bien puis j'aille pas de cheveux gris qui se rajoutent. Il y a plusieurs secteurs. Il y a l'approvisionnement, qui est le début de la chaîne des services du Chic Resto Pop. Ensuite, on a le service de la production. On a le service cafétéria, qui est directement le service à la clientèle. On a, dans tous ces services-là, 3 entreprises, qui est le restaurant communautaire, donc le Chic Resto Pop, les produits du terroir et la Pop Mobile, qui est les repas pour les enfants dans les écoles. Et les produits terroirs, c'est des repas congelés en barquette qu'on va livrer à domicile chez les personnes âgées, personnes en perte d'autonomie surtout. Faire des repas pour 200 personnes, c'est quelque chose. Quand tu n'as jamais touché à ça auparavant, c'est... On a été reconnus comme entreprise d'insertion. Et dans l'entreprise d'insertion, il y a de la formation pour ces gens-là. Ces gens-là arrivent de l'aide sociale, du chômage, tout ça. Et on leur apprend les métiers semi-spécialisés d'être cuisinier, préposé à la cafétéria et réception-expédition. Ici, je suis aide-cuisinier. C'est un programme de 9 mois pour avoir une certaine compétence pour retourner sur le marché du travail le plus rapidement possible. C'est valorisant, ça me donne la confiance en moi. Bien, travailler en équipe, c'est pas que je n'étais pas capable, mais on n'a pas le choix, comme dans la cuisine, on aura un bon fonctionnement. C'est sûr, j'avais à travailler ça un petit peu, puis peut-être un petit peu mon côté rebelle, mais je m'en sors bien. On a quand même un bon résultat au niveau du placement. C'est 78 % de placement sur le marché du travail. C'est toute une société qui fait que la pauvreté, elle existe puis elle est là. Il y a eu des choix dans la vie des gouvernements. L'État qui lâche plein de choses, il coupe les subventions. Fait qu'il y a une roue qui va tourner un peu à l'envers un moment donné parce que s'il coupe... Tu sais, le communautaire a comme gardé un tissu social, mais si le communautaire s'en va parce qu'il coupe des subventions, je ne sais pas que ça va être, tu sais. Fait que la pauvreté, elle est là.
C'est fragile, le tissu social est fragile. Puis ce que je trouve, c'est que le tissu social, de plus ça va, plus il y a des gros trous. Avant ça, c'était un petit filet. Je voyais des petits trous en 85, je voyais des trous plus petits. Mais là, je trouve que les trous, ils sont gros dans le filet. Puis il y a beaucoup des amis du Resto Pop qui en sont des clients, maintenant qui sont sortis du pétrin financier, mais qui reviennent pareil. Parce qu'ils y ont des attaches. Et avec les gens d'ici et avec les gens qui font le service. Le service qui fait que la personne qui reçoit se sent pas réduite. Si vous voulez améliorer la condition sociale et la santé collective d'une population, vous réduisez les écarts entre les pauvres et les riches, vous les augmentez pas. Vous vous organisez comme on fait dans les pays du Nord, comme on fait dans les pays nordiques, pour que les riches ne soient pas incroyablement plus riches que leur bonne ou leur butler. Et vous vous organisez donc pour que cette différence et ce mépris diffus n'existent, ou en tout cas existent moins, plutôt que de vivre ce qu'on vit. Ce qui est le plus malheureux, le plus dangereux, c'est qu'on ne fait pas de la question de la sécurité alimentaire une priorité, au même titre que peut être le logement, au même titre que peut être le transport, l'environnement et la santé. Les pauvres, les pauvres. C'est quoi un pauvre? De pauvreté d'esprit. C'est pas dans tes poches, c'est là. C'est comment t'es pris dans une non-confiance en soi. Ça, c'est la partie la plus difficile à accompagner. Quand l'estime de soi est dans les talons, c'est là, pour moi, la vraie pauvreté. Quand l'estime de soi est attaquée, ça prend longtemps avant de remonter. On en parle beaucoup aujourd'hui de la pauvreté, la faim, le logement, mais la pauvreté aussi, c'est l'isolement. La pauvreté aussi, c'est le rejet social. La pauvreté, c'est la détresse également. La pauvreté, c'est très large au sens. La pauvreté, c'est la perte d'estime de soi. La pauvreté, c'est de ne plus se sentir une partie prenante de la société. On m'a dit pas de passer 3 autres semaines en maison de chambre. Ça fait 2 ou 3 fois que je passe dans le corridor, puis il y a des portes qui sont ouvertes. Il y en a qui sont installés, là, tu vois, que c'est de la permanence, vraiment. Là. Ils sont installés là avec... ils ont la télé, ils ont le téléphone, ils ont des meubles ou un divan ou encore un fauteuil. C'est comme leur appartement. Peanut butter. Protéines, c'est ici. Au cours du prochain épisode, Emmanuelle ressent le besoin d'aider à son tour et elle s'offre pour faire du bénévolat. Quant à Pierre, il accumule les petits boulots dans l'espoir d'améliorer son sort. Il tond le gazon, travaille dans un casse-croûte. La vaisselle, ça s'en vient? Ben, pas tout au complet, mais ça s'en vient. Il effectue des sondages téléphoniques. Plus rien ne l'arrête. Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à M. Yves Boivin, s'il vous plaît?